Le deuxième jour du Ramadan est considéré comme une continuation du voyage spirituel que le musulman a commencé le premier jour, car le croyant peut renforcer son adoration et accroître sa proximité avec Dieu Tout-Puissant. En ce jour, le musulman doit continuer à bénéficier des vertus du mois sacré et s'efforcer d'accroître les actes d'obéissance, tout en maintenant un équilibre entre l'adoration et l'intention pure. 1. Respect du jeûne et supplication fréquente. Le deuxième jour du Ramadan, le musulman continue son jeûne et prend soin de s'abstenir de nourriture, de boissons et de tout ce qui pourrait perturber le jeûne. Mais le plus important ce jour-là est de s'en tenir à des intentions pures et de prier pour que Dieu l'aide à continuer à adorer Dieu tout au long du mois. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « L'invocation du jeûneur n'est pas rejetée », rapporté par At-Tirmidhi. L'invocation pendant le Ramadan a de grandes vertus, et il est recommandé aux musulmans de l'invoquer fréquemment en ce jour béni. 2. Effectuer régulièrement les prières de Tarawih. Le musulman doit veiller à accomplir la prière de Tarawih la deuxième nuit du Ramadan, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan par foi et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés antérieurs », rapporté par Al-Bukhari. La prière peut être accomplie en groupe à la mosquée ou à la maison si cela n'est pas possible. Il est recommandé aux musulmans d'accroître son humilité dans la prière et de méditer sur le Saint-Coran, afin d'obtenir une grande récompense. 3. Renforcer la relation avec le Saint-Coran est l'une des actions les plus importantes du deuxième jour du Ramadan et de terminer la récitation du Saint-Coran et de s'efforcer de méditer sur sa signification. Dieu Tout-Puissant a dit, un livre dont les versets sont expliqués en détail, un Coran arabe pour des gens qui savent. Fusila. 3. C'est une excellente occasion d'intensifier la récitation, et vous pouvez définir un nombre spécifique de pages ou de parties à lire quotidiennement, tout en contemplant les significations du Coran et en tirant des enseignements. 4. Repentance et souvenir constant. Le musulman doit consacrer du temps le deuxième jour pour se souvenir de Dieu, que ce soit en le glorifiant, en le louant ou en demandant pardon. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque dit « Gloire à Dieu et louange à lui » 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi écumants que la mer, rapporté par Muslim. Il est également recommandé aux musulmans de rechercher fréquemment le pardon, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, et qui pardonne les péchés sinon Dieu. Al-Imran, 135.5. Maintenir les liens familiaux et rendre visite à la famille. Le deuxième jour du Ramadan est considéré comme une occasion de renforcer les liens familiaux et sociaux. Les musulmans peuvent rendre visite à leurs proches et leur offrir un simple cadeau du Ramadan, en signe d'amour pour eux et de volonté de renforcer les liens familiaux. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque veut accroître ses moyens de subsistance et prolonger sa vie, qu'il maintienne ses liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari. 6. Charité envers les pauvres et les nécessiteux est l'une des meilleures actions du Ramadan pour un musulman est de penser aux pauvres et aux nécessiteux et de s'efforcer de les nourrir, que ce soit en donnant de la nourriture en charité ou en soutenant des organisations caritatives. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque donne à manger à un jeûneur aura une récompense équivalente à celle du jeûneur, sans aucune réduction de la récompense du jeûneur », rapporté par At-Tirmidhi. Un musulman peut consacrer une partie de sa zakat ou de son argent de charité pour aider les pauvres, surtout pendant ce mois béni. 7. Itikaf dans les mosquées. Si cela est possible pour un musulman, l'isolement dans les mosquées est l'une des bonnes actions qu'il est recommandé d'accomplir au cours des 10 derniers jours du Ramadan. Cependant, il est possible de commencer dès le deuxième jour en se rendant à la mosquée pour y accomplir la prière et se rapprocher de Dieu par l'invocation et l'adoration. 8. Maintenir les ablutions. Le musulman en Ramadan doit maintenir ses ablutions tout au long de la journée, et en faire une habitude pendant et après le Ramadan, car les ablutions ne sont pas seulement une condition de la prière, mais elles sont l'une des meilleures actions qui rapprochent le serviteur de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque fait ses ablutions correctement et dit ensuite « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager », les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il pourra entrer par celles qu'il souhaite. Rapporté par Muslim, conclusion. Le deuxième jour du Ramadan est l'occasion de poursuivre l'effort et d'insister sur l'obéissance et l'adoration. En pratiquant le jeûne, en faisant des supplications fréquentes et en étant constant dans la prière et le souvenir, un musulman peut obtenir un grand bénéfice spirituel au cours de ce mois béni.